Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis ce matin pour prier ensemble. Je vous remercie parce que Dieu nous invite à prier tous les jours. Et ce matin, nous sommes là pour prier. Et nous allons prier pour plusieurs sujets. Pour le premier sujet, nous allons prier pour la nation. Et nous allons prier pour le corps de Christ. Et par la suite, nous allons prier pour la situation sanitaire du Burkina Faso. Mais avant de prier, nous allons faire une lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi le livre de Jean, Jean 3, les versets 14 et les versets 15. Si vous avez vu, nous allons lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lorsque nous parlons, effectivement, nous voyons ce passage. Nous sommes un peu interpellés à aller voir qu'est-ce que dans le désert avec Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait, le serpent de Moïse dans le désert? Et cela nous ramène à aller lire dans Nombre 21, les versets 5 au verset 9, où nous allons voir ce qui s'est passé avec le serpent de Moïse. Et nous lisons, si vous avez vu, Nombre 21, les versets 5 au verset 9. Si vous voyez, on parle des enfants d'Israël. Et il parle là contre Dieu et contre Moïse. Et il dit, pourquoi avez-vous fait sortir d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et ils mourirent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Frères et sœurs, les enfants d'Israël étaient dans une situation difficile. Parce qu'effectivement, à cause de leur comportement, à cause de leur murmure, Dieu a envoyé des serpents. Parce que le peuple a murmuré contre Moïse et contre Dieu. Et ces serpents, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il mordait un Israélite, un enfant de Dieu, il mourait. Et les enfants ont bien connu la solution. Ils sont allés vers Moïse, dit, Moïse, prie le Seigneur pour que Dieu nous éloigne de cette situation. Et Moïse va s'approcher de Dieu et va parler à Dieu. Et Dieu lui dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le. Et quiconque aurait été mordu par un serpent et regarde à ce que tu as placé, conserve la vie. Et c'est ce que Moïse a fait pour que le peuple de Dieu puisse vraiment retrouver la tranquillité. Cette illustration nous rappelait déjà Jésus-Christ sur la croix, pour que nous puissions regarder à Jésus-Christ. C'est pour cela, ce matin, notre prière va tourner autour du thème « Lèvons nos yeux vers Jésus-Christ ». Lèvons nos yeux vers Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui puisse vraiment venir nous trouver et nous trouver des solutions aux problèmes que nous avons ce matin. C'est pour cela, pensons que nous devons lever nos yeux. Si le peuple, après leur forfait, après leur péché, vient à Moïse et dit à Moïse, vois Dieu pour qu'il éloigne de nous ces choses, pour qu'il conserve notre vie. Et Moïse alla vers Dieu, Dieu de compassion. Ce même Dieu qui avait envoyé les serpents, ce même Dieu a envoyé la solution.
Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans cette même situation. Quand nous regardons le Burkina Faso, quand nous regardons ce qui est à gauche et à droite, nous sommes comme si nous sommes dans cette situation de serpents qui mordent et qui font mourir beaucoup de gens. C'est pour cela, dans cette émission, nous voulons aller prier et demander au Seigneur, le Seigneur qui écoute nos prières, le Seigneur qui a écouté la prière de Moïse et qui a envoyé la solution au peuple d'Israël, ce même Seigneur va nous envoyer une solution pour que nous puissions effectivement conserver la vie. C'est pour cela, premièrement, nous allons prier pour la nation. Cette nation que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné pour que nous puissions y résider et louer son nom. Et nous voulons qu'il y ait la paix et la sérénité dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait vraiment une tranquillité pour que nous puissions nous retrouver, pour pouvoir encore louer et célébrer le nom de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Néhémie, le livre de Néhémie, pour voir ce que vraiment un homme de Dieu a fait. Un homme de Dieu, en son temps, avait fait pour sa nation. Et c'est le Néhémie. Et nous lisons dans Néhémie 2, les versets 2 à 3. Alors, Néhémie était un captif qui était à quelque part à Sus, auprès du roi. Bien, il était extension du roi. Bien sûr, dans une condition, n'importe qui ne pouvait pas être extension du roi. Mais Néhémie a appris une nouvelle sur son pays, sur sa nation, sur Israël. Et devant le roi, voilà ce que Néhémie va dire. Néhémie 2, les versets 2 à 3. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Vous voyez, Néhémie était dans la crainte. Néhémie était triste parce qu'il a entendu des choses concernant sa patrie. Et Néhémie va dire, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Regardez quelqu'un qui a une vision pour son pays. Et vous voyez ce que Néhémie va faire par la suite. Il va aller et il va travailler pour que Jérusalem soit construit. C'est pour cela, pour ce moment, nous allons prier. Demandons au Seigneur de venir et d'aider notre pays au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Saint, Dieu plein de gloire et de bonté, nous sommes devant toi et nous intercédons pour le Burkina Faso. Nous voulons bien que tu viennes et que tu viennes pour pouvoir sauver le Burkina Faso. C'est un pays que tu as aimé, que tu as envoyé tes enfants pour venir, Seigneur, que nous ayons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce pays est vraiment, oui, devant l'attaque, devant des situations difficiles. Et nous voulons que tu viennes pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous sauver de cette situation. Parce que tu es Dieu et tu peux tout faire. Nous voulons qu'il y ait la paix dans ce pays, qu'il y ait la joie dans ce pays, qu'il y ait la sérénité dans ce pays, que chaque jour, nous entendons de très bonnes nouvelles. Oui, Seigneur, pour l'agrandissement de ton royaume. Nous voulons, Seigneur, qu'au Burkina Faso, tu instaures la paix. Parce que tu dis dans ta parole que si tu ne gardes une maison, ceux qui la gardent, gardent en vain. Et nous voulons que tu gardes le Burkina Faso. Garde le Burkina Faso, oui, à gauche et à droite. Oui, Seigneur, de tous les côtés, en haut et en bas. Parce que tu es le Dieu qui peut sauver le Burkina Faso. Tu es le Dieu qui peut aider le Burkina Faso à sortir de ces problèmes qu'il vit. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de grâce, Dieu de fidélité. Nous voulons que le Burkina Faso soit un pays de paix, que le Burkina Faso soit un pays de joie, le Burkina Faso soit un pays où l'évangile part de l'avant. Nous voulons que le Burkina Faso soit vraiment le pays que tu déverses ta bénédiction. Nous voulons que ta paix et ta joie soient sur le Burkina Faso. C'est pour cela, en ce moment, je lève mes yeux sur le Burkina Faso et je demande à ce que tu bénisses le Burkina Faso. Nous prions pour les autorités, tous ceux qui ont une parcelle de décision, qui, oui Seigneur, par leur décision,
peut vraiment changer beaucoup de choses. Nous demandons que ton Saint-Esprit soit sur ces gens, que ce soit des responsables spirituels, que ce soit des responsables administratifs, que ce soit des responsables politiques, que ta paix, que ta joie, que ton Saint-Esprit soit, oui, si ces personnes, afin qu'ils puissent prôner, qu'ils puissent vraiment développer des situations de joie, des situations de paix, des situations d'amour dans ce pays que tu as bien aimé. Dieu de grâce et de bonté, Dieu de fidélité, nous sommes devant toi et nous demandons, Seigneur, que tu instaures la paix, qu'il y ait la sécurité. Nous ne voulons pas entendre des moments, oui Seigneur, où ce peuple est toujours endeuillé par des tueries, endeuillé par des situations de décès, endeuillé par des problèmes à gauche, problèmes à droite. Nous voulons que ton Saint-Esprit soit au devant de toutes choses pour que, oui, ton pays soit, oui, dans la joie et dans la paix. Dieu de grâce, comme Néhémie, nous voulons, Seigneur, nous agenouiller devant toi. Oui, Seigneur, il dit, comment pourrais-je avoir un bon visage lorsque je sais que le pays dans lequel les sépulcres de mes pères sont détruits? Nous voulons, oui, Seigneur, que tu permettes que nous soyons dans la joie, parce que dans le Burkina Faso, il y a la reconstruction, il y a la joie, il y a l'avancement, il y a vraiment que tout se passe dans la joie et dans la paix, afin que ton peuple puisse chaque fois pouvoir se tenir pour pouvoir, Seigneur, te louer, t'exalter, te magnifier. Oui, pour tout ce que tu fais. Déverse ta bénédiction sur le Burkina Faso. Déverse ta grâce sur le Burkina Faso. Permets que le Burkina Faso soit un pays, oui, de joie, un pays de paix, un pays où vraiment ton saint nom, oui, Seigneur, est développé. Dieu de grâce et de bonté, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé, parce que tu vas vraiment intervenir pour le Burkina Faso à la gloire de ton nom. Nous te savons fidèles. Parce que tu as été fidèle à Néhémie. Tu as été fidèle, oui Seigneur, aux enfants d'Israël. Et tu vas encore vraiment écouter nos prières. Parce que tu as dit de prier sans cesse. Et cette tribune que tu nous donnes nous permet effectivement d'intercéder pour le Burkina Faso. Afin qu'il y ait la réconciliation, et qu'il y ait la paix et que la joie et la paix remplissent les cœurs de tes enfants et que le pays soit un pays accessible à ta parole et que, oui Seigneur, tu interviennes afin que le cœur soit ouvert, afin que les gens acceptent ta parole. Les gens, oui Seigneur, oui, acceptent de te suivre afin que tu déverses ta bénédiction, afin que tu déverses ta joie, afin que tu déverses tout tes bonheurs sur le Burkina Faso. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie et le Dieu d'amour. Que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Amen. Nous allons encore aller de l'avant pour notre deuxième sujet. Pour le corps de Christ. Le corps de Christ est un seul corps, un corps seul. Et le Seigneur dit que chacun, comme un corps humain, chacun joue sa fonction, mais tout cela pour le bien de l'être, pour le bien du corps entier. C'est pour cela que nous allons prier pour que Dieu étende sa main sur le corps de Christ. Mais avant de faire cela, nous allons faire une lecture. Dans le livre des Actes, Acte 1. Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous voulons prier afin que Dieu envoie la puissance sur le corps de Christ. Dieu veut que ses enfants soient puissants pour son œuvre. Et Jésus-Christ, en allant vers son Père, a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, afin de recevoir la puissance avant d'aller pour la mission. C'est pour cela que nous allons prier et demander à Dieu de venir et de verser la puissance d'en haut sur le corps de Christ, afin qu'il y ait l'unité du corps et que la paix
soit dans le corps de Christ au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu d'amour, encore en ce matin, nous levons nos yeux vers toi et demandons, Seigneur, à ce que tu bénisses le corps de Christ, un corps seul et indivisible. Demandons, Seigneur, que tu envoies le Saint-Esprit, esprit de grâce, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de vie, afin que le corps puisse marcher et fonctionner selon vraiment ta volonté. Nous voulons te demander, dans le nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ l'a promis à ses disciples, déverse la puissance, déverse la grâce, déverse, oui Seigneur, que ce pays puisse avoir, oui Seigneur, ce rayonnement au nom de Jésus-Christ. Nous te savons fidèles et nous savons que tu peux faire cela au-delà de nos attentes, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix. Oh, comme Jésus l'a promis, effectivement, le Saint-Esprit est descendu. Et les pierres qui étaient vraiment des peureux, des pierres qui étaient vraiment des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer maintenant avec courage, avec joie, avec paix. Et c'est pour cela, éternel Dieu, je voudrais te demander que tu déverses en ce moment, oui, ton Esprit Saint sur le peuple de Dieu, sur le corps de Christ, afin qu'il y ait l'unité et qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, que les gens poursuivent le même objectif, qui est de faire des disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de tout cœur, parce que nous savons que le corps est fait pour travailler, pour œuvrer. Et tu dis que tu nous as sauvés pour servir. C'est pour cela, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Je voudrais que le corps soit dans l'unité. Le corps de Christ soit, oui Seigneur, dans la même vision, dans la même direction, parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit va faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Nous te savons fidèles et nous savons que tu vas faire cela au nom de Jésus-Christ. Nous voulons demander que ton esprit, oui Seigneur, fasse un grand réveil dans ce pays. Oui Seigneur, ce réveil puissant pour vraiment nous permettre de sortir de ce sommeil, de nous sortir de ces disputes, de sortir de ces petits problèmes pour pouvoir aller vers ton œuvre. Tu l'as dit, aller par tout le monde entier et faire des disciples. Et nous sommes devant cette mission. Tu nous as donné, oui Seigneur, cette grande commission qui est d'aller partout. Et cette mission est d'aller partout, dans tout le Burkina Faso et à l'extérieur du Burkina Faso pour faire des disciples. C'est pour cela, éternel Dieu, Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te demander que tu donnes le Saint-Esprit, que tu donnes, Seigneur, la puissance, oui Seigneur, venant de toi, pour que tes serviteurs puissent sortir et aller vers cette commission, cette grande commission qui est de faire des disciples. Qu'on laisse ces divisions, ces problèmes, ces difficultés pour aller vers le Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu qui va nous accompagner. C'est toi qui es le Dieu qui va nous aider. C'est toi qui es le Dieu qui va nous soutenir pour que nous puissions avoir la victoire. Dieu de grâce, tu l'as fait pour tes disciples. Oui, Seigneur, pendant les moments de la première église. Et tu es là encore pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous bénir, pour aider, afin que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. C'est pour cela, nous te bénissons de ce que tu envoies le Saint-Esprit, de ce que tu envoies le réveil puissant dans ce pays, et que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons lever nos yeux vers toi, en faveur, Seigneur, des responsables que tu as placés, oui Seigneur, comme, oui Seigneur, tes serviteurs, pour, oui Seigneur, servir l'Église. Nous voulons demander dans le nom de Jésus-Christ que tu les bénisses, que tu les oignes de ton Esprit Saint, afin que toute personne qui ouvre la bouche pour parler soit des paroles qui concernent, que ce soit des paroles qui guérissent, soit des paroles, oui Seigneur, qui fait, oui Seigneur, donne la joie et la paix, soit des paroles qui font venir des âmes à toi, parce que tu es le Dieu qui veut que tes serviteurs travaillent dans ce sens. Nous voulons te demander, dans le nom de Jésus-Christ, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses leur ministère, que tu bénisses, Seigneur, leur vie, afin qu'ils soient des témoins eux-mêmes pour que le peuple suive. Dieu de grâce et de bonté, nous te prions pour ces responsables, demandant que tu pourvoies leurs besoins, afin qu'ils soient dans la joie et la paix de te servir. Dieu de grâce et de bonté, sois élevé, sois glorifié. Nous voulons te prier pour toutes les églises, toutes les dénominations du Burkina Faso. Seigneur, corps de Christ, oui, Seigneur, nous voulons te demander que tu viennes et que tu aides chaque dénomination, que tu aides chaque responsable, chaque communauté, afin que le travail qui est au devant de toutes choses soit la grande commission, qui est d'aller partout et de faire des disciples, qui est d'aller partout pour pouvoir travailler pour toi. Dieu de grâce et de bonté, nous te bénissons de tout notre cœur, parce que tu vas envoyer un réveil puissant, le réveil
que nous avons entendu parler, oui Seigneur, nos pères, le réveil que nous avons entendu parler, nos frères, oui Seigneur, dans certains pays. Nous voulons que ce réveil descende sur le Burkina Faso, afin que ton peuple puisse travailler, puisse se motiver, puisse garder la foi, puisse garder, oui, l'ardeur, puisse garder, oui, le courage pour aller vers toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui peut donner la victoire. Dieu de grâce et de bonté, nous demandons que tu envoies cette puissance afin que ton peuple puisse vraiment travailler à l'avancement de ton œuvre. Dieu de grâce et de bonté, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, parce que tu es Dieu Tout-Puissant et que tu vas souder le corps de Christ afin que l'œuvre soit grande, afin que ton merveilleux nom soit élevé. Nous prions pour les frères et les sœurs, tous les chrétiens de ce monde, demandant, Seigneur, que chacun puisse se mettre à l'œuvre pour ton travail, afin que ton merveilleux nom soit élevé. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous remettons les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas, afin que ton merveilleux nom, Seigneur, puisse intervenir dans le cœur de chacun, afin qu'il puisse te connaître, puis qu'il puisse demander, oui, à venir te voir, parce que tu es le Dieu qui a la solution au problème. Tu es le Dieu qui donne la paix du cœur. Tu es le Dieu qui donne la joie du cœur, et que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Dieu de grâce et de bonté, Dieu de fidélité. Oui, Seigneur, que le corps de Christ soit un seul corps, et qui fonctionne bien à l'avancement de ton royaume. Que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous allons aborder notre troisième thème. Nous allons prier pour la situation sanitaire du Burkina Faso. Nous avons vu que depuis ces derniers temps, et d'ailleurs partout dans le monde entier, le monde est assujetti à une maladie appelée Covid-19. Cette maladie qui est venue surprendre le monde, qui est venue montrer au monde que seul Dieu compte. Les hommes avaient une espérance pour leur science. Les gens comptaient sur leur connaissance. Mais cette maladie est venue pour défier le monde, la connaissance du monde, et déjouer toutes les diagnostics, les pronostics des gens. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons, comme le peuple est venu vers Moïse, pour lui demander, nous n'avons pas de solution. Nous voulons que tu interviennes auprès de Dieu pour qu'il nous éloigne ces serpents. Nous voulons venir à toi. Et nous voulons prier afin que Dieu éloigne le Burkina Faso de cette pandémie de Covid. Que Dieu arrête cette maladie au sein du Burkina Faso. Et pas seulement au Burkina Faso, mais à travers le monde entier. Et que la chaîne de transmission s'arrête et que Dieu soit glorifié. Nous voulons demander que Dieu fasse faire un serpent d'airain, afin que le monde comprenne que seul Dieu compte. Seul Dieu est la solution. C'est pour cela que nous voulons lever nos yeux vers Dieu. Et nous voulons prier pour la situation sécuritaire, la situation sanitaire, afin que Dieu étende sa main pour qu'il y ait la santé au Burkina Faso, oui, dans les pays alentours et à travers le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Ô Dieu de grâce, Dieu de fidélité, nous voulons à toi pour te demander, dans le nom de Jésus-Christ, que tu étendes ta main puissante, ta main guérissante, ta main qui donne la santé à ton peuple, que cette main descende sur le Burkina Faso. Mais pas seulement dans le Burkina Faso, mais à travers le monde entier, pour terminer la transmission de cette maladie qui a surpris le monde scientifique, cette maladie qui est venue, oui, déjouer tous les pronostics du monde scientifique. Mais nous voulons que Dieu de grâce, de bonté, que tu viennes pour arrêter cette transmission afin que ton merveilleux nom soit élevé. C'est toi nous comptons. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons lever nos yeux vers toi parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui donne la santé. Nous avons vu, lorsque tu étais sur la terre, tu as fait de grandes choses sur, oui Seigneur, ton peuple. Tu as fait des guérisons, oui Seigneur, sur,
oui, le peuple, et le peuple, oui, Seigneur, a compris que tu es le Dieu puissant. Oui, tu as même fait, tu as ressuscité des morts. Oui, Seigneur, Lazare en a un exemple. Et nous voulons te dire merci de ce que tu vas étendre ce matin, ta main puissante sur le Burkina Faso, pour nous aider à sortir de cette pandémie qui paralyse, oui, nos activités, de cette pandémie qui est venue même arrêter, oui Seigneur, les activités spirituelles dans ce pays. Oui, cette pandémie qui est venue, oui, changer nos modes de vie. Nous voulons que cette pandémie s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons demander ta grâce sur le Burkina Faso et sur le monde entier, afin que cette pandémie finisse, que cette pandémie s'arrête et que cette transmission, oui Seigneur, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Pas de solution sans Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en ce moment, tu peux nous aider. Tu peux nous aider. Comme tu as aidé les enfants d'Israël. Comme tu as donné des instructions à Moïse. Afin que, oui, ce serpent d'airain soit fait et accroché à une perche. Pour que les enfants regardent. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder essentiellement à toi. La solution, oui, à ce problème vient de toi. Et c'est pour cela que nous voulons demander, dans le nom de Jésus-Christ, que tu viennes. Que tu viennes, que tu viennes, que tu interviennes, afin que nous puissions avoir la santé d'avant pour mener nos activités. Afin que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Nous voulons prier pour que ta paix, ta joie, oui Seigneur, anime encore le cœur de tes enfants, afin que tes enfants continuent comme d'habitude, comme ils le faisaient autrefois, pour pouvoir, oui Seigneur, louer, magnifier ton Saint-Nom, louer, élever ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu qui peut tout faire. Nous prions pour le Burkina Faso, pour, oui Seigneur, sa sécurité, demandant Seigneur que tu interviennes, afin qu'il y ait, oui Seigneur, la sérénité, la paix, oui Seigneur, dans ce pays. Que les gens puissent rejoindre leur famille. Oui Seigneur, que les fidèles puissent retrouver leurs églises, parce que c'est là que tu déverses ta bénédiction, que tu déverses ta grâce, que tu déverses, oui Seigneur, ta joie, oui Seigneur, parce que tu dis, là où nous sommes, tu déverses ta grâce, ta bénédiction. Et nous voulons te demander que tu fasses cela à la gloire de ton nom. L'homme que nous sommes, oui Seigneur, nous sommes incapables de résoudre ce problème. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits parce que tu vas trouver une solution afin que le pays, le Burkina Faso, puisse retrouver sa situation de paix, sa situation de santé, sa situation de tranquillité, oui, sa situation de vivre ensemble, sa situation de quiétude. Dieu de grâce et de bonté, Dieu de joie et de paix. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Et nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu qui peut vraiment sauver le peuple. Tu peux sauver le peuple. Tu as dit, si ton peuple s'humilie et vient à toi, si son peuple reconnaît ses difficultés et vient à toi, Seigneur, tu les regardes et tu les exauces. Tu exauces à leurs prières. Tu les exauces parce que tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu, oui, de grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Et nous sommes là ce matin, oui, devant ces moments pour te demander que tu déverses ta grâce, ta miséricorde, ta compassion sur le Burkina Faso, afin que le Burkina Faso retrouve sa situation d'antan, que le Burkina Faso retrouve sa paix d'antan, que le Burkina Faso trouve, oui, la cohésion, oui, le vivre ensemble, afin que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Dieu de gloire, Dieu de joie, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous sommes là et nous voulons te bénir pour ces moments que tu nous donnes. Et tu nous dis, priez, parce que si vous priez, je vous exauce. Frappez, on va vous ouvrir. Et nous sommes là pour pouvoir vraiment frapper aux portes, pour que tu nous ouvres, pour que tu nous donnes de pouvoir avoir la victoire, afin que ton merveilleux nom soit élevé et glorifié. Dieu de joie, Dieu de paix, vraiment nous sommes dans la joie de pouvoir nous approcher de toi pour ces petits instants en ta présence, parce que nous savons que tu as entendu et que tu vas bénir au nom de Jésus.